L'Ukraine a trouvé le point faible de la Russie et attaque sans relâche. Début novembre, un changement s'est produit. L'Ukraine a trouvé une vulnérabilité que la Russie ne parvient pas à défendre. D'abord, ce furent les raffineries. 21 des 38 plus grandes de Russie ont été touchées. Près de 40% de la capacité de raffinage a été détruite. Pénurie de carburant dans 60 régions. Cela a très bien fonctionné, mais ensuite l'Ukraine a trouvé mieux. En octobre, 10% des attaques ciblées pour les infrastructures électriques. Contre 38%, début novembre, 29 attaques ont visé des sous-stations électriques. Tu veux savoir pourquoi ils n'attaquaient pas directement les centrales? La réponse est simple, elles sont bien défendues. Et 18% de l'énergie russe était nucléaire. L'Ukraine ne veut pas d'une catastrophe nucléaire, elle veut des coupures de courant. Alors, elle a attaqué. Ce qui relie les centrales aux villes, ce sont les sous-stations et les transformateurs à haute tension. Le 31, octobre, des drones ukrainiens ont frappé la sous-station Vladimirskaya. Le résultat, 30 000 personnes sans électricité et une baisse de 10% de la tension dans tout Moscou. 4 jours plus tard, l'Ukraine a de nouveau attaqué la même sous-station. Tout le travail de réparation russe a été détruit. Et savez-vous ce qu'il y a de pire dans toute cette histoire? Les transformateurs haute tension prennent entre 18 et 24 mois à fabriquer. Chacun coûte des millions de dollars, et la Russie n'arrive pas à les produire. Leurs usines datent de l'époque soviétique. Pendant des décennies, la Russie a importé d'Europe et du Japon, mais maintenant, avec les sanctions, le robinet est fermé. Ils dépendent presque entièrement de la Chine. Et savez-vous où se trouvent les meilleurs systèmes de défense aérienne de la Russie? Vous protégez la maison de Poutine à Valdai? 7 systèmes Pantsir S1 et un S-400, la résidence du président est mieux protégée que les installations stratégiques nationales. Poutine a d'abord attaqué les infrastructures ukrainiennes en hiver. Maintenant, l'Ukraine riposte. Et elle a trouvé quelque chose qui ne peut pas être défendu, qui ne peut pas être réparé rapidement. Et cela ne peut pas être remplacé sans l'aide de pays qui n'aideront plus. La question qui reste est, est-ce que ça en valait la peine ?